C'est un jour historique. On se rappellera du débarquement en Normandie, on va se rappeler aujourd'hui du 22 juin. Il y a quelques minutes, je m'entretenais avec Benjamin Netanyahou, je lui ai même dit que je passais sur son antenne parce que je lui ai laissé un message et il m'a rappelé. C'est le combat de sa vie. Il est en train de libérer le monde. Il est en train de libérer le magnifique peuple perse iranien du joug des mollahs, des islamistes qui pendent, qui tuent, qui massacrent. Et je suis tellement triste que mon pays, la France, soit du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, vous savez, le Deval, il y a les gagnants, il y a les perdants. Les perdants, c'est l'axe Chine, Russie, Iran. Ils leur fournissaient des drones. L'Iran avait des accointances particulières avec ces deux pays. C'est évidemment le Qatar, qui est extrêmement isolé sur la scène internationale. Mais je suis triste de dire que c'est aussi la France, qui a été en Europe le leader. Alors, je ne parle pas évidemment des organisations terroristes, Hamas, Hezbollah, Houthi, Moudjahidine, qui ont perdu aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que j'attends? Alors, on peut imaginer que pour la question palestinienne, on a une empathie, il y a forcément des civils, c'est forcément triste de temps en temps, c'est une guerre. Mais là, on a un régime de boucher qu'on est en train, que Israël fait le sale travail sans que ça coûte 1 € à la France, sans qu'on perde un seul soldat. Accessoirement, je vous rappelle qu'ils sont responsables de la mort de 53 parachutistes français du Drakkar, d'un méga attentat en Argentine. Et d'ailleurs, il y a eu un magnifique tweet du président argentin. C'est ça que j'attendais du président français. C'est ça que j'attendais de la diplomatie française. Pas d'avoir les héritiers d'Édouard Daladier qui sont en train de maintenir un régime islamiste, homophobe, qui voile ses femmes, qui pend ses homosexuels, qui lapide les femmes adultères. Mais je crois rêver. On n'a aucune crédibilité. On est à côté de tout et on attaque Israël, on boycotte Israël au salon du Bourget, on mure ses stands alors qu'ils sont dans un combat existentiel